Ok vieux, t'es vidéaste, t'as un matos de base déjà, t'as une caméra, t'as un objectif, t'as un micro et t'as un budget d'environ 200 € pour acheter, pour upgrader un petit peu tout ça. Et tu sais pas encore trop vraiment ce que tu dois acheter, tu vois, tu regardes sur internet, tu regardes des tonnes de reviews, il y a des gens qui te disent qu'il faut que tu t'achètes un filtre ND, t'en as d'autres qui te disent qu'il faut que tu t'achètes un objectif, t'en as d'autres qui disent qu'il faut que tu t'achètes une deuxième caméra. Comment on fait pour décider? C'est quoi comment dire, l'accessoire indispensable qui va t'amener le plus de valeur finalement? Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je te dise de quoi il s'agit exactement, j'aimerais juste te raconter une petite histoire et comme ça tu verras l'importance en fait de justement de s'acheter cet objet-là en particulier. Tu vois, t'as prévu d'aller shooter, de te faire une sortie dans la nature avec tes potes pour vraiment aller filmer, voilà, un petit peu de, tu vois, de nature, de bruit ambiant, des animaux, tes potes en train de faire une randonnée, enfin la belle vie, tu vois, peut-être même un camping, imaginons, tu campes le soir, tu vas filmer ton petit réchaud et tout. Nickel, le plan paraît nickel, tu vois. Et tu prépares ton matos et puis t'emmènes tout ton matos et tu commences ta randonnée, t'es avec tes potes et tout. T'as ta caméra, t'as ton micro, t'as ton trépied, t'as peut-être un enregistreur externe. T'as tout ça qui se trimballe un petit peu dans ton sac, tu vois, et ça fait lourd en fait. Ton sac est lourd et puis tu sens que les objets se touchent à l'intérieur du sac. Tu sais, à chaque fois que tu bouges comme ça, t'entends un petit peu comme si tu trimballais un sac rempli de canettes. À chaque fois que tu dois prendre un shot, ça devient de plus en plus pénible de sortir tout ton matos parce qu'il faut que tu t'arrêtes, que tu enlèves ton sac, que tu le poses, que tu l'ouvres, que tu ailles chercher au fond de ton sac tout le matériel. À la fin de la randonnée, tu te rends compte que finalement, toi qui avais prévu de filmer toutes les scènes, toutes ces jolies scènes, tu vois, le coucher de soleil, le lever de soleil, filmer tes potes en train de marcher, tu te rends compte que bah, finalement, tu n'as pas filmé grand-chose parce que c'était tellement pénible d'atteindre ton matériel que c'était juste trop chiant en fait. Ça t'a complètement bousillé en fait la passion et l'envie de filmer. Est-ce que ça te parle ce scénario-là? Selon moi, ce que tu devrais acheter si aujourd'hui tu es vidéaste et que tu n'en as pas encore un, mais c'est un bon sac à dos de caméra. Moi, c'est quelque chose que j'ai sous-estimé pendant longtemps. Pendant longtemps, j'ai voulu upgrader mon matos, comme je te dis, tu vois, j'ai acheté des objectifs, j'ai acheté des filtres ND, j'ai acheté des trépieds, des micros, des lumières. Et j'ai sous-estimé complètement les sacs à dos, tu vois. Et pendant longtemps, je me suis trimballé celui-ci. Et ça, c'est mon sac à dos de voyage, tu vois. C'est un sac à dos environ 34 litres, mais c'est pas un sac à dos fait pour les caméras. Ce qui fait que quand tu mets ton matos caméra dedans, bah c'est exactement comme n'importe quel sac, tu vois. Il faut que tu l'ouvres. Dedans, c'est noir, tu vois, c'est foncé, c'est-à-dire que bah, une caméra, c'est noir aussi, et donc dedans, tu la vois quasiment pas. Pour peu que tu aies des objets par-dessus ton matos caméra, c'est l'horreur, tu vois. C'est pas tant la caméra ou le matos caméra qui te donne envie de filmer, mais c'est le bon sac. Si tu as un mauvais sac qui se met en travers de ton chemin quand tu es en train de filmer une scène, quand tu es en plein après-midi et que tu es un peu en mode run and gun, tu vois, que tu sors souvent ta caméra pour shooter, hop, tu la remets parce que tu dois continuer à marcher. Le sac, c'est ton élément vital finalement parce que plus l'accès est facile et plus tu vas avoir envie de filmer. Je vais pas te dire exactement, cette vidéo, c'est pas pour te dire exactement quel sac t'as acheté, tu vois. Moi, je me suis acheté celui-ci. C'est de la marque Mountain Smith et c'est un sac tout simple qui est beaucoup plus petit que celui que je viens de te montrer là. Je crois que ça c'est 19 litres et ce que tu dois chercher principalement dans un sac vidéo, un sac pour matos vidéo, le but c'est ça, c'est ce compartiment là. Si tu as un accès sur le côté, c'est encore mieux parce que ça te permet, tu vois, quand tu le portes comme ça, si tu as un accès sur le côté, hop, tu peux tourner ton sac, bim, tu as déjà ta caméra, tu vois. T'es là, comme ça, regarde. Regarde la vitesse du truc. Donc t'es là, tu marches, tu vois un Bambi, hop. Boum. Alors qu'à l'inverse, avec l'autre sac, un sac pas prévu fait pour les caméras, t'aurais dû le poser, chercher, enfin, tu comprends l'idée. Un autre avantage aussi des sacs caméras, c'est que la plupart du temps, à l'intérieur, le revêtement n'est pas noir. Là, dans celui-ci, il est jaune, ce qui fait que tu vois absolument tout ce qu'il y a dedans sans avoir à te prendre la tête, tu vois. Le but de tout ça, c'est aussi que notre matos, il soit safe, tu vois. Typiquement, sur le sac que j'avais avant, une fois, j'étais sorti shooter avec un ami, il s'était mis à pleuvoir, et j'étais pas serein du tout, parce qu'il n'était pas imperméable, tu vois. La plupart du temps, si tu achètes un bon sac caméra, ils arrivent avec une option, par exemple, celui-ci, il a une espèce de revêtement intégré, tu vois, une sorte de capote intégrée à l'intérieur.
pour protéger ton matériel en cas de pluie, tu vois. Donc tu le couvres comme ça, et là tu sais que tu n'as absolument rien à craindre, ton matos est protégé et il prendra pas la flotte. Écoute, moi je t'avoue que je suis un peu biaisé par rapport à ça parce que les sacs, en plus de m'aider énormément pour la vidéo, c'est ma grande passion. J'en ai eu déjà une quinzaine dans ma vie, tu vois. Donc moi je suis un peu un barjot des sacs. Il y a des gens qui kiffent les caméras, moi c'est les sacs mon truc. Mais sur ce point-là, je pense que c'est vraiment important. S'il y a un détail que tu dois absolument retenir, si moi il y a un truc que j'ai appris en tout cas sur les shoots, c'est ça, c'est qu'un bon sac à dos te donne beaucoup plus envie de filmer qu'une bonne caméra. Si ton sac à dos te permet de vite dégainer ton matériel, de capturer le moment et de vite remballer ton matériel et de repartir sur la route, c'est tellement plus encourageant en tout cas pour filmer tes trucs, parce que t'as beau avoir le meilleur matos du monde, tu vois, 10 objectifs, un filtre ND pour chaque objectif, un moniteur, une gimbal, tout ce que tu veux, si derrière le sac avec lequel tu les portes c'est un cauchemar et ça ressemble à une étagère Ikea sur ton dos, tu vas pas du tout avoir la patience de sortir tout ça. Tu le feras peut-être une seule fois, tu te rendras compte à quel point c'est galère et tu passeras le reste de la journée à te trimballer tout ton matos sans jamais le sortir parce que c'est tellement chiant, tu vois. Voilà vieux, j'espère que ça t'a plu. Écoute, si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu as la moindre question, tu peux me la poser dans les commentaires. Moi je pourrais te faire des recommandations, mais à la fin de la journée, chacun doit trouver un petit peu son style, tu vois. Je te mettrai le lien de celui-là dans la description si tu veux. Sur cette chaîne, on parle de storytelling, on parle aussi un petit peu de matériel, mais vraiment le nécessaire. Et si tu veux en savoir plus, parce qu'ici forcément je peux aborder que la surface, tu vois, sinon ça prendrait 3 heures à chaque fois. Si tu veux en savoir plus, tu as un lien dans la description et tu peux t'inscrire à ma liste de potes vidéastes. Et c'est à cette liste que je partage toutes mes découvertes, tout ce que je découvre et que j'implémente dans moi, mes vidéos, mes créations. Je te le partage directement, quotidiennement dans ta boîte mail. Tu peux t'inscrire juste en dessous, c'est dans la description. Voilà mon ami, d'ici là, je te souhaite une excellente journée. Trouve-toi un bon sac, raconte des histoires et fais des vidéos. Et je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Ciao!